Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Alors aujourd'hui, on va entamer avec vous le deuxième chapitre de chimie, niveau terminal S, donc à savoir les amines. Donc, vous savez, comme vous savez si bien avec moi, je prends la peine de faire en fait l'essentiel du chapitre qui vous servira de support pour mieux comprendre également. Donc, on va juste s'intéresser aux notions essentielles à ce niveau. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, tout d'abord, ici, pour ce qui est des amines, je vais commencer par la définition et la formule générale. Donc, ici, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les amines, en fait, ce sont des composés dont la formule se déduit de celle de l'ammoniac. OK? Les amines sont des composés dont la formule se déduit de l'ammoniac. Donc déjà, ce que vous devez savoir, l'ammoniac, il a pour formule NH3. OK? Donc déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déduit de l'ammoniac, j'ai pas fini. D'ailleurs, en substituant, OK, et c'est déduit de l'ammoniac en substituant un ou des hydrogènes par des groupements alkyles. Un ou des hydrogènes, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à 3 hydrogènes par 1 ou 2 ou jusqu'à 3 groupements alkyles, par des radicaux alkyles ou groupements alkyles, ça dépend de vous, groupements carbonés, voilà, des radicaux alkyles à ce niveau, ok? Donc, en fait, vous avez NH3 qui est là, et par ailleurs, vous pouvez le substituer soit par un radical alkyle, les radicaux alkyles, c'est de la forme ici R, à savoir CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, peu importe ce que c'est. Donc, normalement, vous devez savoir ce que c'est parce que vous l'avez appris en classe de première. Donc, ici, si en fait un atome d'hydrogène est remplacé par en fait ce groupement alkyle qui n'est autre que l'éthyle ici, nous aurons NH2, ok, à la place, on aura CH2, CH3. Voilà, donc là, c'est un amine. Ok, à défaut, on peut avoir ici NH3 et qui par la suite, tu as deux atomes d'hydrogène qui vont être en fait substitués, soit par CH3, CH2 et l'autre par CH3, qui est un radical alkyle, ce qui donne ici CH3. Et de l'autre côté, on a CH3, CH2. Voilà. Donc là, ça, ce sont ce qu'on appelle ici des amines. Et donc, ils ont pour formule générale, en fait, CnH2n plus 3n. OK? Ce sera toujours cette formule qu'il faut prendre en considération, CnH2n plus 3n. Ensuite, nous avons ici les classes d'amines. OK? Donc, pour savoir, il y a trois classes. OK? Pour ce qui concerne les amines, comme à l'image avec ici l'alcool. Donc, déjà, pour vous faire simple, il va falloir savoir comment déterminer la classe d'une amine. Donc, pour déterminer la classe d'une amine, il faut prendre en compte ici le nombre d'atomes d'hydrogène substitués. OK? Pour déterminer la classe, il faut considérer le nombre d'atomes d'hydrogène substitués dans la molécule d'ammoniac. Bien sûr, quand je parle ici de, comment on l'appelle déjà, d'atomes d'hydrogène dans la molécule d'ammoniac, les atomes d'hydrogène vont être substitués par des radicaux alkyles. OK? Donc maintenant, en fait, pour ce qui est en fait des classes, il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle ici les amines primaires. Tout d'abord, puis vous avez les amines secondaires et pour finir, vous avez les amines tertiaires. Donc ici, il y en a trois. OK. Les amines primaires, on pourra dire qu'il s'agit d'un amine primaire si
un atome d'hydrogène est substitué par un radical alkyle. Et donc, la formule sera R1NH2 au lieu de, voilà, vous avez au départ NH3 qui va en fait substituer un atome d'hydrogène et donc on aura NH2 et à la place on aura R1 qui va substituer cet atome d'hydrogène. Ensuite, vous avez l'amine secondaire qui est de formule R1NHR2. Comme vous le savez, comme vous le voyez si bien, en fait, vous avez ici en fait deux atomes d'hydrogène cette fois-ci qui vont être substitués par deux radicaux alkyles. Et pour finir, vous avez l'amine tertiaire qui est de formule R1, R2, R3N. Ok, donc comme vous le voyez si bien, là en fait ce sera les trois atomes d'hydrogène qui ne sont plus autour de l'atome d'azote, qui sont tous substitués chacun par un radical alkyle. Donc trois atomes d'hydrogène substitués par trois radicaux alkyles. Ensuite, nous avons la nomenclature. Bon, pour ce qui est de la nomenclature, vous devez savoir qu'il y a deux types de nomenclature. Il y a tout d'abord la nomenclature substitutive et la nomenclature radiofonctionnelle. Ok, on va commencer par la plus simple, à savoir la nomenclature radiofonctionnelle. Bon, pour ce qui est en fait de la nomenclature radiofonctionnelle, ici l'amine, ok, le nom amine est précédé par en fait les substituants ici des hydrogènes, à savoir les radicaux alkyles, ok, par ordre alphabétique. On va donner un exemple tout simple ici. Par exemple, j'ai ici CH3, CH2, NH, CH3, ok. Donc là, vous voyez bien. Et donc, il y a le nom amine. Ok, mais déjà avant d'écrire amine, ok, on va précéder par ici le nom des radicaux alkyles dans l'ordre alphabétique. Donc ici les deux radicaux alkyles c'est CH3 CH2 et CH3. Ok, CH3 CH2, ok, ce n'est rien d'autre que éthyle. Ok, éthyle, et CH3 c'est méthyle. Donc dans l'ordre alphabétique, éthyle vient avant méthyle parce que éthyle commence par E accent aigu et méthyle commence par M. Ok, donc ici on va dire en fait éthyle, méthylamine. Ok, ce sera collé. Éthyle, méthylamine. On va prendre ici un autre exemple encore. Là, vous avez en fait CH3, N, C2H5, ok, C3H7. Ok, donc C2H5, ce n'est rien d'autre que CH3, CH2, C3H7, ce n'est rien d'autre que CH3, CH2, CH2. Ok, donc C3H7, c'est le propyle. Ok, donc vous avez et, met, prop, M devant P, M vient avant P. Donc dans l'ordre alphabétique, ce sera éthyle, méthyle, ok, propylamine. Voilà, tout simplement. Éthyle, méthyle, propylamine. Maintenant, on va continuer ici la nomenclature par la nomenclature substitutive qui est un peu plus complexe et qui se fait suivant en fait deux cas de figure. Et donc les deux cas de figure, c'est en fait le cas tout d'abord des amines, ici on va dire les amines primaires, parce qu'ils ont une forme, bon, une façon à eux d'être nommés, ok. Et le deuxième cas, ce sera le cas en fait des amines primaires, secondaires et tertiaires. En fait, pour le cas des amines primaires, en fait, ici, il suffit de nommer l'alcane correspondante à la chaîne carbonée principale. OK? Puis remplacer le E final par amine. OK, je vais vous l'écrire ici comme ça. Bon, il suffit, en fait, je vais vous dire, de nommer remplacer la lettre E par amine, ok, précédé entre tirés, vous avez entre les deux tirés, en fait, l'indice de la position. Ça peut être 1, 2, ainsi de suite.
de la position du groupe NH2. OK, position du groupe NH2. Voilà. Donc, on va ici vous faire quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est très simple. Si on va ici utiliser la nomenclature substitutive, il s'agira tout d'abord de déterminer la chaîne carbonée principale. Donc, la chaîne carbonée principale, dans le premier cas, c'est CH3, CH2. OK, CH3, CH2, c'est deux atomes de carbone. Donc, on va prendre le nom de l'alcane correspondant. Dans le cas de deux atomes de carbone, on va dire éthane. Donc, on dit ici éthane. Mais avant de dire éthane, bon, je vais mettre éthane à la fin parce que c'est toujours ce qu'il faut faire à la fin. Éthane, OK, on remplace A, E par amine, OK. Maintenant, on va dire là quoi? Ici, la position la plus petite qu'il soit, vous avez la position 1 ou la position 2. OK, donc là, vous avez, si vous lisez dans ce sens, ce sera position 2, de là à là, c'est position 1, 2, ou de là à là, ce sera position 1. Donc, le carbone, l'atome de carbone qui est lié en fait au groupement NH2, et sa position la plus courte est la position 1. On va choisir la position 1 que par rapport à la position 2. Ça, vous savez pourquoi, depuis la classe de première également. On va dire éthane 1 amine, tout simplement. Ou bien si vous voulez éthanamine, parce qu'en fait, il ne peut être nommé que comme ceci. Peu importe là où vous mettez NH2, ce sera toujours éthanamine. OK, on continue maintenant avec ici le deuxième cas de figure que j'ai nommé petit b. Ça, c'est petit a. Et là, ce sera petit c. Bon, je vais quand même couper un peu pour que on ne puisse pas confondre les deux. Donc, je vais effacer ça. OK, le temps de laisser de l'espace à celui-ci pour, voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Après, je vais réécrire ça et on va nommer ça après. Donc là, vous avez en fait CH3, CH2, CNH2, CH3, CH3. Donc pour celui-ci, en fait, il faut encore, comme vous le savez si bien, déterminer la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, non. Dans ce cas-là, ce sera ça qui sera considéré comme chaîne carbonée principale parce que c'est 4 atomes de carbone, étant la plus longue, bien sûr. Donc ici, ce sera butane. Mais on ne va pas dire butane comme ça parce qu'il y a déjà une ramification. Donc, avant d'aller décrire butane, il faut prendre en considération la ramification. La ramification à la position 2. 2 ou 3, bon, ça dépend. Donc là, on va lire, on a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, dans cette position, vous avez la ramification en position 2. Dans cette position, la ramification en position 3. Donc là, entre 2 et 3, on va choisir nécessairement ici 2. Donc, comme on a choisi ici la position 2, on va dire ici le 2-méthyle, parce que la ramification, c'est le méthyle. 2-méthyle, OK, on va dire quoi? Butane. Butane, on remplace le E, et là, on va maintenant s'intéresser à la position du groupement NH2. Comme vous le savez si bien, dans ce sens, ce sera 2, dans l'autre sens, ce sera 3, donc on choisit également 2. Donc, ce qui fait 2, et on va dire amine. Voilà. C'est pas si difficile quand même. Bon, on continue avec celui que j'ai effacé tout à l'heure. OK. À ce niveau, la chaîne carbonée principale comporte 5 atomes de carbone. On peut choisir par exemple celle-ci. OK. Ou bien si vous voulez, vous pouvez choisir celle-ci. Dans tous les cas, c'est la même chose. Maintenant, on va ici faire quoi? On va déterminer la position, les plus petites positions possibles. Donc, quand on lit dans ce sens, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Encore là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Bon, comme vous le savez si bien, le groupement NH2 dans la nomenclature sera prioritaire, okay, parce qu'elle donne le nom ici de l'amine. Il s'agit bien entendu d'un amine. Donc la position 1 pour NH2, c'est mieux que la position 5. Donc on va prendre ce sens pour la lecture. Le sens de la lecture sera ceci. OK? Bon, maintenant qu'on a fini avec le sens de la lecture, maintenant on va faire quoi? On va ici déterminer la position des radicaux alkyles. Donc vous avez 1, 2, donc deuxième position, 3, 4, quatrième position. Donc on a le 2, 4, diméthyle. La chaîne carbonée principale comporte 5 atomes de carbone, on va dire pentane. Et la position ici du groupement NH2, ce sera position 1, donc pentane 1, amine. Donc vous voyez, tous ces amines que nous
Bon, pour le cas des amines secondaires et tertiaires, en fait, le principe sera sensiblement le même, sauf que là, il y aura bon, une nouveauté, quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que vous n'avez pas un radical alkyle, mais deux ou trois radicaux alkyles. Donc, dès lors que vous avez cette situation, ok, il va tout d'abord falloir déterminer la chaîne carbonée la plus longue. Par exemple, vous avez ici CH3, CH2, ok, là vous avez ici CH2, après là vous avez N, là vous avez CH3, là vous avez CH2, CH3, ok. Donc parmi en fait les radicaux alkyles qu'on a ici, ok, on va choisir la chaîne carbonée la plus longue. Ici ce sera CH3, CH2, CH2 qui est la plus longue parce que les autres, soit c'est 2, soit c'est 1. Ok. Une fois qu'on a choisi la chaîne carbonée la plus longue, elle sera considérée comme chaîne carbonée principale. Ok. C'est clair maintenant? Donc, regardez maintenant ce qu'il faudra faire ici. Une fois arrivé là, on va maintenant, pour les autres radicaux alkyles, nommer par la lettre N, précédés par la lettre N. Et toujours choisir pour les autres radicaux ou l'autre radical alkyle, bon, pour les autres radicaux alkyles, l'ordre alphabétique. OK? Donc, par exemple, pour celui-ci, ce sera ici le N, on va dire quoi? Éthyle ou méthyle? Éthyle vient avant méthyle parce que éthyle comporte E alors que méthyle comporte M. Donc, on va dire N éthyle. OK? Donc, après, on aura CH3. Pour celui-ci, on va aussi dire N-méthyle. OK? Donc là, c'est bon, N-méthyle. Et maintenant, nous avons la chaîne carbonée principale qui n'est autre que propyle. Donc, on va dire pour propane plutôt. OK, on va dire propanamine. Propanamine. OK. Donc, pour faire simple ici, pour nommer un alcool, un amine, excusez-moi, une amine secondaire ou tertiaire, tout d'abord, il faut reconnaître la chaîne carbonée la plus longue. Et pour l'écriture, la nomenclature, on commence par les radicaux alkyles précédés par la lettre N. Et bien sûr, les radicaux alkyles sont mentionnés par ordre alphabétique. Ensuite, on termine le nom de l'amine avec la chaîne carbonée la plus longue, celle qu'on vient de déterminer. Et pour ce qui est du nom, à la fin, on remplace la lettre E de l'alcane correspondant par amine. Nous allons prendre en compte quelques exemples. Arrivé là, maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de se dire, on va choisir parmi les deux la chaîne la plus longue. C3H7 est plus long que C2H5, donc la chaîne carbonée principale sera C3H7. Donc pour l'autre, ce sera en fait un radical alkyle. Donc comme il est lié ici à l'atome d'azote, on va dire N-éthyle. OK. Et pour le reste, c'est propane. Donc on va dire propane, propanamine. Vous voyez bien. OK. N-éthyle, propanamine. Pour le deuxième cas, comme tout à l'heure, il s'agit d'une amine secondaire. Donc, chaîne carbonée la plus longue, C3H7 par rapport à CH3. Et donc, CH3 qui sera ici un radical alkyle, on va dire N-méthyle, ok, propanamine. Pour finir, petit c, on a la chaîne la plus longue, c'est C4H9 par rapport à C3H7 et C2H5. Donc, C4H9, ce sera pour le butane, ok. Donc, les autres, ce sera, voilà, C2H5 et C3H7. Donc là, par priorité, je vais choisir N tout d'abord, éthyle. Parce qu'en fait, éthyle vient avant prop. E vient avant P. Donc, N-éthyle, ok, N-éthyle, N, propyle, ok. Et donc, on va dire butanamine. Voilà ce qu'il en est. Bon, maintenant, nous allons finir le chapitre avec le dernier point, à savoir la réactivité chimique. En fait, vous devez savoir que vous connaissez déjà un atome d'azote. Un atome d'azote est présenté comme ceci, par le schéma de Lewis. Donc là, vous avez en fait N, et dès lors qu'il est associé à trois atomes d'hydrogène, ok, vous avez cette formule, quelque chose comme ça. Mais quelque part, vous avez ici un doublé,
un doublé qui est libre, ok? Caractère basique. Il lui confère un caractère basique en milieu aqueux, ok? Donc, je vais vous ici expliquer. Donc, je vais quand même l'écrire. La présence d'un doublé de manière très simple, en fait, la base ici que vous voyez là, en fait, il va être en mesure de capter un proton H+, ok, dans l'eau. Donc, par la configuration avec la formule, bon, je vais ici, par exemple, prendre une amine tertiaire. Vous avez R1, R2, par exemple, et là, vous avez R3. Donc, qui est en fait dans la molécule d'eau, vous avez H2O, ok, va donner en fait R1, N, et donc là, vous aurez N qui va ici prendre une molécule H+, et là, vous avez R3, R2, voilà, et de l'autre côté, vous avez plus OH-. OH- qui en fait montre qu'il s'agit qu'on est en milieu basique, ok. Donc, nous avons fini le support de cours, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades pour qu'ils puissent également avoir accès à ce genre de vidéos. D'ailleurs, nous allons continuer d'autres vidéos, mais également des séries d'exercices qui vous permettront en fait de mieux assimiler ce chapitre. Donc, à très bientôt.